Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau Connect Group. On est content de se retrouver à nouveau cette semaine ensemble. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. En tout cas, on continue notre série qui s'intitule Mission 005. Pourquoi? Parce qu'on a tous reçu une mission de la part de Dieu. Oui, vous êtes un agent et vous n'êtes pas 007, mais vous êtes un agent 005. Et 5 parce que justement, on va voir les 5 essentiels pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et tout ça au travers de la vie de Moïse. Moïse aussi, à qui Dieu a confié une mission et qu'il a accompli et qu'il a pu expérimenter tout ce que Dieu avait prévu pour lui dans ce parcours pour l'accomplissement de la mission de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Alors, la semaine dernière, on a vu la perception de la mission, en quelque sorte un peu la vision, comment Dieu lui a communiqué, lui a partagé ce qu'il voulait faire avec lui et comment Moïse a dû aussi réaliser et voir tout ce que Dieu avait prévu. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer à voir le thème, la provision. La provision, c'est ce que Dieu permet de nous aider à pouvoir accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et en fait, lorsqu'on regarde ce thème de la provision, lorsqu'on étudie un peu la vie de Moïse, on se rend compte que ça n'a pas commencé le jour où Dieu l'a appelé à aller sortir et faire sortir le peuple d'Égypte, mais ça a commencé bien plus tôt, puisque lorsque Moïse est né, sa destinée, c'était de mourir. Le pharaon avait donné cet ordre au peuple en disant qu'il fallait jeter dans le fleuve tous les bébés qui naissaient mâles, et donc comme ça pour empêcher le peuple d'Israël de devenir plus puissant que les Égyptiens. Et donc Moïse a été sauvé puisque sa mère a fait une petite caisse de jonc et l'a mis sur le Nil et il a été trouvé par la fille de Pharaon. Vous allez me dire, quelle belle coïncidence. En fait, on sait tous que ce n'est pas vraiment une coïncidence, mais que c'était déjà là, la provision de Dieu était là, Dieu pourvoyait pour sa vie, pour qu'il puisse vivre. Moïse n'avait aucune idée à cet âge-là, il n'avait aucune idée qu'un jour, c'est Dieu qui allait choisir pour accomplir une mission. Mais la provision de Dieu était déjà là. Et c'est la même chose pour nous. Bien avant qu'on se rende compte que Dieu veut qu'on puisse accomplir une mission, il pourvoit déjà pour nous. Peut-être dans ton passé, tu peux te souvenir de certains aspects de ta vie où Dieu était là en fait. Dieu était là à un moment donné où peut-être normalement tu n'aurais pas dû prendre ce chemin-là, mais il a pourvu quelque part avant même que tu puisses te rendre compte de ce que Dieu voulait pour ta vie. La deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que Moïse, après qu'il ait donc été élevé par la fille de Pharaon, donc il a été élevé comme un prince d'Égypte, eh ben, il a vu à un moment donné son compatriote se faire frapper par un Égyptien. Et là, Moïse, qui a bien compris qu'il n'était pas égyptien mais qu'il était hébreu, a voulu défendre, entre guillemets, son frère, son compatriote. Et il a tué cet Égyptien. Suite à ça, eh bien, il s'est trouvé en difficulté puisque c'est arrivé aux oreilles de Pharaon et il a dû s'enfuir, en s'enfuyant dans le pays de Madian. Alors si on prend la carte, on voit que pour aller au pays de Madian, il faut traverser le désert. Et traverser le désert, ce n'était pas forcément une route très simple. Et donc, on voit que Moïse, à un moment donné, a aussi failli mourir, entre guillemets, failli être tué par Pharaon, failli périr dans son périple. Et puis finalement, il arrive au pays de Madian et là, il rencontre un homme Jéthro et ses filles qui va aider. Et il va donc recevoir aussi la faveur de cet homme Jéthro qui va lui faire un de ses bergers, donc il va lui donner un travail. Il va lui donner sa fille en mariage et puis il aura donc un fils là-bas dans le pays de Madian qu'il va appeler Gershom. On voit ici que Moïse, finalement, tout au long de sa vie, tout au long de son parcours, a pu bénéficier aussi de la provision de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on se rend compte aussi, nous aussi, on a tous un parcours. On a tous quelque chose qui fait ce que nous sommes. Peut-être bien avant même de rencontrer Jésus-Christ, bien avant de s'être engagé avec lui. Mais dans ce parcours, on voit que Dieu pourvoit toujours. Et c'est important de comprendre que la provision de Dieu, elle était là bien avant et que notre parcours fait ce que nous sommes et nous amène à pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. C'est en étant berger que Moïse va faire une rencontre avec Dieu. Et vous savez, c'est un peu la même chose. Si on regarde à la vie de Jésus, Jésus a vécu 33 ans sur la terre. 3 dernières années a été son ministère où on peut le lire dans les évangiles. Mais les 30 premières années, Jésus aussi a eu un parcours. Et vous savez, dans ces 30 années, quelle était la chose que Jésus a dû faire et qui a permis qu'il puisse accomplir la mission que Dieu lui a confiée d'aller mourir sur la croix pour pardonner tous nos péchés? Eh bien, c'était de ne pas pécher.
Et d'ailleurs, c'est ce que le diable va essayer de faire à la fin lorsqu'il va l'emmener dans le désert. Il va essayer de tenter pour finalement réussir. Mais Jésus n'avait pas péché. Tout ça a fait son parcours. Et la provision de Dieu, elle se manifeste aussi dans notre parcours. Notre parcours est important. Donc, nous voyons ici les deux premières choses par rapport à la provision de Dieu pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et enfin, la troisième, maintenant, c'est lorsque Moïse va faire cette rencontre avec Dieu. La Bible nous dit qu'il va commencer à dire à Dieu, mais qui suis-je moi pour que tu m'envoies libérer ton peuple? Alors, Dieu n'a pas répondu de cette manière, parce que Dieu est bon et Dieu nous encourage et Dieu essaye de nous amener à comprendre ce qu'il veut pour nous, mais ce que Dieu aurait très bien pu dire à Moïse, il dit, je t'ai déjà sauvé 2 fois la vie. Ça aurait pu être une bonne réponse de la part de Dieu de dire que je t'ai déjà sauvé 2 fois la vie, donc c'est pour ça que tu vas aller accomplir la mission que je t'ai donnée. Mais c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu va lui montrer quelque chose. Et dans ce qu'il va lui montrer, on voit ici comme un processus où on peut découvrir la provision de Dieu. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse va dire, j'ai un bâton. C'est normal, c'est un berger, il a un bâton. Il aurait été un maçon, il aurait peut-être eu une truelle. Il aurait été un docteur, il aurait peut-être eu un bistouri. Peu importe. En tout cas, ce qu'il avait dans la main, c'était le bâton parce que c'était ce qui servait à être berger. Et Dieu va prendre ce qu'il a et puis il va dire, jette-le par terre. Il va jeter le bâton par terre. Le bâton va se transformer en serpent. D'ailleurs, Moïse va avoir peur du serpent. Mais le serpent, en fait, c'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de montrer ce qu'il est capable de faire de manière surnaturelle. Et puis, il va jeter... il va dire, reprends le bâton par la queue, le serpent par la queue, pardon, et il va redevenir un bâton. En fait, ici, on voit les 3 choses du processus de ce que Dieu veut pour nous montrer sa provision. Premièrement, il veut qu'on prenne conscience de ce qu'on a, de ce qu'il nous a donné. Ici, Moïse avait un bâton, il était devenu berger, c'était la provision de Dieu qu'il soit berger alors qu'il était perdu. Et puis, ensuite, il va expérimenter ce que Dieu peut faire. Il va expérimenter ce que Dieu est capable de faire de manière surnaturelle. Un bâton qui se transforme en serpent. Moïse aurait pu essayer toute la journée, il n'aurait jamais réussi. Et puis, finalement, le serpent qui va redevenir un bâton, il va reconnaître ce que Dieu peut faire maintenant au travers de lui. C'est plus le même bâton qu'avait Moïse. Parce que c'est le bâton dont il sait qu'il est capable de faire des choses incroyables lorsque Dieu agit au travers de Moïse. Et c'est ce bâton qui va aider Moïse à aller accomplir tous les signes et les prodiges devant Pharaon pour pouvoir libérer son peuple d'Égypte. Alors j'aimerais te dire, à toi aussi, personnellement, qu'en fait Dieu t'a donné quelque chose. Et ce que Dieu prend, quand tu lui donnes ce que tu as donné, et lorsqu'il accomplit le miracle, il est capable de faire des choses extraordinaires. Mais ce que nous devons saisir, et ce que nous devons connaître, c'est ce qu'il peut faire au travers de nous. Parce que Dieu veut travailler avec nous. C'est pour ça qu'il nous engage dans sa mission. Alors maintenant, je vous encourage vraiment à pouvoir prendre un temps de questions pour partager sur ces choses, pour discuter de ces choses ensemble. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous as donné une mission. Et Seigneur, ce n'est pas une mission qui ne nous correspond pas, ce n'est pas une mission qui dépasse nos capacités à pouvoir accomplir, mais c'est une mission dont toi, tu as déjà pourvu à tout ce qu'on a besoin pour pouvoir l'accomplir. Parce que tu es le Dieu qui est capable de faire le miracle là où nous, on n'est pas capable de pouvoir avancer. Et nous croyons, Seigneur, que au travers de ce que nous allons pouvoir aussi partager, nous allons pouvoir réaliser les uns les autres tout ce que tu as mis en nous, tout ce que tu as mis sur notre route et tout ce que tu veux faire avec nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir accomplir la mission et de réaliser que tu es celui qui pourvoit à tout ce qu'on a besoin. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Bonne soirée et bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Codé Group. Au revoir.